Voilà, restez avec nous, je le disais, pour cette édition spéciale. Dans un instant, nous allons être en direct avec Gérard Longuet, le ministre français de la Défense. Mais nous retrouvons tout de suite Kenneth Weinstein, qui est donc un analyste politique à Washington, qui préside le Hudson Institute, qui est un républicain, donc un adversaire de Barack Obama. Bonsoir Kenneth Weinstein. Vous avez vécu évidemment aux côtés, dans les équipes de George Bush, la traque de Ben Laden, les événements du 11 septembre. Et il y a cette liesse depuis ce matin dans les rues de Washington, de New York. Eh bien, figurez-vous qu'en France, on est un peu mal à l'aise avec ces images-là. Et je vais vous citer un leader politique français, François Bayrou. Il dit « On ne fête pas la mort de quelqu'un, même si c'était un monstre ». Comment réagissez-vous ? Écoutez, moi, il est clair que Osama Ben Laden était un monstre. Moi aussi, j'étais un peu mal à l'aise par les scènes dans la rue, mais je comprends tout à fait la joie des gens, surtout ceux qui ont perdu des proches, à fêter la mort de Bin Laden. Évidemment, la guerre contre le terrorisme n'est pas terminée. La guerre va continuer. Mais c'était une joie spontanée des jeunes qui voulaient simplement s'exprimer, fêter effectivement cette victoire dans la guerre contre le terrorisme. Mais Ken Weinstein, c'est une page qui se tourne pour l'Amérique, c'est la revanche du 11 septembre. Ça fait 10 ans qu'il y a eu cette humiliation et qu'elle n'est pas digérée en quelque sorte. Hein. Oui, non, c'est certainement une revanche lente. Ça a pris beaucoup de temps, trop de temps, mais maintenant la revanche est prise et Bin Laden lui-même ne peut pas faire du mal. Certainement, on a peur d'une revanche de ses lieutenants et d'Al-Qaïda et certainement les États-Unis est sur l'alerte aujourd'hui afin d'empêcher quoi que ce soit. Néanmoins, pour Barack Obama, c'est une victoire évidemment. Plutôt, il l'a dit de façon assez modeste, mais concrètement, pour lui, c'est vraiment la manière de montrer qu'il est le commandant en chef de l'armée, des armées américaines et qu'il est bien aux commandes. Hein. Certainement, c'est une grande victoire personnelle pour Barack Obama, certainement une grande victoire pour les États-Unis, mais ça a montré effectivement que le président lui-même était tout à fait au sein de cette opération et en train de le voir depuis la Maison-Blanche. Et donc, c'est une grande victoire pour le président. Certainement, ça va aider le président dans sa campagne de réélection. Et aussi, ça va aider Leon Panetta, qui a choisi de partir comme chef de la CIA pour devenir ministre de la Défense. Et donc, ça va aider Panetta dans sa confirmation par le Sénat. Et donc, c'est une très bonne nouvelle pour la nation et aussi pour le président. Comment réagit le camp républicain il admire ce soir Barack Obama. Est-ce que l'atmosphère est fair play? On dit bravo au président démocrate, bien sûr. Il y a un sentiment d'union nationale? Ah oui, il y a certainement un sentiment d'unité nationale aujourd'hui. Tous les républicains avec qui j'ai parlé ce matin, tout le monde est très content de la victoire. Certainement, la grande question, c'est de bien savoir si le président a mis trop d'accent sur la chasse contre Bin Laden et pas aussi autant de temps nécessaire sur le dossier de Libye, de la Syrie, de l'Égypte, la Tunisie. Et c'est ça la grande question qui va se poser lors des présidentielles de 2012. Néanmoins, on a quand même le sentiment que Ben Laden n'était plus le vrai patron, n'était plus celui qui décidait les derniers grands événements. Donc c'est assez symbolique quand même. Hein. Certainement. Bin Laden était déjà marginalisé par les efforts et de la CIA et du Trésor et la coopération internationale. Il a été vraiment mis de quelque manière dans le placard, certainement. Mais maintenant, l'histoire est terminée. Tout en attendant la revanche de certainement pensionnels de ses lieutenants. Comment réagissent? Quelles questions se posent autour, par exemple, du fait que le corps a été jeté à la mer? Des déclarations disent que la cérémonie a été faite selon les principes musulmans, mais vous savez, il y a beaucoup de critiques là-dessus tout de même. On a voulu faire disparaître le corps. Ça n'est pas du tout la tradition musulmane d'immerger les corps. Est-ce que c'est pas une faute, ça, dans cette réussite, entre guillemets? Est-ce que ça, ce n'est pas une faute? Je crois qu'ils ont certainement
parler avec des religieuses, des imams, afin d'avoir le propre pratique musulman. Et je crois qu'ils ont suivi ce que les chapelains de l'armée américaine ont suggéré, les chapelains musulmans de l'armée américaine ont suggéré à faire. Évidemment, il était important de ne pas donner un lieu où les amateurs de Bin Laden auraient recueillir et donner des rendez-vous. Donc, il était important de le mettre dans le maire, et j'imagine qu'il doit y avoir des pratiques musulmanes pour le faire, pour, par exemple, des gens qui sont morts à la mer. Voilà, c'est en cas effectivement d'urgence et d'accident. Mais théoriquement, Malek Shebel, qui était là tout à l'heure, disait que ce n'était pas une pratique musulmane précise. Écoutez, merci beaucoup Kenneth Weinstein, donc directeur général du Hudson Institute. Merci donc pour cette réaction depuis Washington. Nous allons retrouver le ministre français de la Défense, Gérard Longuet, dans un instant. On va voir quelques images tout de suite des grandes dates de l'histoire d'Al-Qaïda. Dès 1993, l'organisation terroriste cible le cœur des États-Unis. C'est le premier attentat contre le World Trade Center. Une explosion ébranle les sous-sols des 2 tours. Bilan 6 morts et 1 millier de blessés. En 1998, 2 voitures piégées explosent simultanément près des ambassades américaines de Nairobi au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. 224 personnes, dont 12 Américains, sont tuées. En octobre 2000, une embarcation chargée d'explosifs est précipitée sur l'USS Cole, un navire de guerre américain stationné dans le golfe d'Aden au Yémen. 17 Marines sont... Voilà, on retrouve Gérard Longuet, le ministre français de la Défense. Merci d'être en direct avec nous. Vous avez dit ce matin, bonsoir. Gérard Longuet, bonsoir, que la nouvelle de la mort de Ben Laden pouvait jouer positivement pour les otages français en Afghanistan et dans le Sahel. Pourtant, tout au long de la journée, on a entendu de nombreux experts dire le contraire. Alors, je crois qu'il y a 2 choses très différentes. J'ai voulu rappeler que la disparition, qui est un événement considérable au plan mondial de Ben Laden, est une petite espérance pour l'Afghanistan, parce que c'est la démonstration que le Pakistan coopère et qu'il ne peut plus être absolument le sanctuaire protecteur pour tous ceux qui, de l'autre côté de la frontière, dans les vallées afghanes, conduisent des combats terroristes. Et donc, de ce point de vue, je considère, et je reste sur cette idée, que la disparition de Ben Laden est un facteur positif, je l'espère, pour le débat interne aux Afghans, cette réconciliation nationale de bon sens que les uns et les autres peuvent espérer, même si, hélas, les combats durent. En revanche, pour l'AQMI, je pense exactement le contraire. Je pense que l'AQMI revendique une filiation avec Al-Qaïda, c'est leur nom même, et qu'au cœur du Sahel, ils ne sont pas dans la logique de la frontière afghano-pakistanaise, qu'ils sont totalement extérieurs à cela et qu'ils vont donc poursuivre leur démarche, qui est une démarche de chantage, de pression. Donc ce soir, si je comprends bien, il faut être plus inquiet pour nos otages français de l'AQMI après cette victoire contre Ben Laden. Il faut être attentif. Il faut être attentif à nos otages, celui de Somalie, les journalistes d'Afghanistan, les otages du Sahel, mais on peut espérer que la disparition de Bin Laden, qui est le résultat, je le pense profondément, d'une meilleure coopération du Pakistan avec ses alliés, devrait changer la situation à moyen terme en Afghanistan. Alors ça veut dire concrètement, je suis plus prudent. Concrètement, ça veut dire que les soldats français devraient pouvoir se préparer à quitter bientôt l'Afghanistan ? Vous êtes formidable. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Il y a une coalition qui a retenu 2014 pour la transition complète au bénéfice et à la charge de l'État afghan. Nous nous inscrivons dans cette logique. Il y a 2 zones de sécurité qui sont contrôlées par les soldats français. L'une d'entre elles sera proposée à la transition, c'est-à-dire à la relève par l'armée et la police afghane d'ici la fin de 2011. Nous nous inscrivons dans cette logique. Simplement, un fait positif, c'est qu'un chef symbolique a disparu. C'est une bonne nouvelle et c'est une nouvelle qui affaiblit nos adversaires. Est-ce qu'il faut renforcer les mesures de sécurité en France et globalement pour les Français à l'étranger ?
Naturellement, le plan Vigipirate a toute sa légitimité et le ministre de l'Intérieur en assure l'exécution. Naturellement, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, demande aux ambassadeurs des pays les plus exposés d'être particulièrement attentifs. Je crois que la vérité, c'est que nous avons des terroristes qui sont décapités à travers leur chef symbolique, qui est plus que leur chef symbolique, qui était aussi leur financier et qui était aussi leur inspirateur. Donc nous allons avoir en face de nous, je l'espère profondément, des gens qui vont se poser des questions sur la finalité de leur combat. C'est en tous les cas le vœu que je formule à cet instant. Merci beaucoup Gérard Longuet, le 20h de Thomas Soto, édition spéciale qui continue sur BFM TV, bien sûr.